secrétaire général de la FESILA, délégué national aux relations extérieures de la CONACYCEL, vice-président de dynamique mondiale. Bien, en ce qui concerne l'année 2021, je viens tout juste à rappeler que nous sommes restés dans la logique de l'année 2020, parce que mon organisation, la FESILA, a organisé son congrès cette année-là, et que cette année nous a permis de restructurer notre organisation. Aujourd'hui, nous avons les bureaux provinciaux qui sont les bureaux, oui, sur le plan provincial, qui sont depuis le début de l'année. Et je constate que les enseignants se sont sentis concernés et impliqués dans cette grève. C'est un élément important pour cette année 2021. Bon, la grève, nous ne pouvons pas dire en ce moment qu'il y a eu des avancées, parce que je tiens à rappeler que les enseignants ont subi des suspensions de solde pour cette fin du mois de décembre. Et jusqu'à ce jour, ils ne sont toujours pas rentrés en possession de leur salaire du mois de décembre. Donc nous déplorons cette pratique et nous constatons malheureusement que l'administration gabonaise, en ce qui concerne l'éducation nationale, a du mal à rester dans le respect des textes, parce que dans ce respect des textes, nous rappelons que la loi 1-2005, dans son article 71, dit clairement que lorsque la grève est en rapport avec la rémunération due, il n'est pas question de suspendre ça. Mais de manière abusive, l'administration de l'éducation nationale a suspendu les salaires des enseignants et nous espérons que cette situation va être réglée le plus rapidement possible. Oui, des chocs, mais c'est malheureusement ça aussi les résultats de la lutte. Vous savez que lorsque vous avez des dirigeants qui n'ont pas les notions de droit et de liberté, il faut toujours vous battre pour les intégrer, pour qu'ils comprennent que chacun d'entre nous en tant qu'acteur a ses droits et nous souhaitons, nous en tant qu'enseignants, que les droits des enseignants soient respectés. Pour revenir sur le discours du président de la République, je tiens également à dire qu'un des chocs de cette année, c'est le décès de notre camarade Louis-Patrick Mongo, paix son âme. Et Louis-Patrick Mongo a été un leader charismatique du secteur éducation. Et lorsque vous lancez les choses, vous ne pouvez pas vous imaginer qu'un général peut vous quitter en si bon chemin. Nous déplorons cela et nous remettons cet homme valeureux entre les mains de Dieu. Et en ce qui concerne le discours du président, je suis tout à fait déçu parce que lorsqu'on veut écouter un président en début d'année, on veut avoir de l'espoir, on veut se projeter dans l'avenir, mais malheureusement, nous avons constaté que dans ce discours, le président s'est contenté de blâmer les enseignants. Sur quelle base il l'a fait, nous ne savons pas, mais nous pensons que lorsqu'on est une telle autorité, on doit pouvoir écouter toutes les parties. Le président ne s'est pas mis au-dessus de la mêlée, il a choisi son camp c'est le gouvernement. Et je réitère, et je le rappelle également, je constate malheureusement que ce président, il a toujours été un homme qui a vécu au palais de la présidence de la République. Il n'a jamais été vécu les réalités gabonaises, celle de chercher où est son bourse budgétaire, celle de chercher sa situation administrative ou son rappel, celle de pouvoir faire un concours pour pouvoir prospérer, pour pouvoir progresser dans l'administration. Mais malheureusement, ce discours a décrit cette réalité que notre président ne connaît pas, ce que nous vivons en tant qu'agent public, et nous espérons que ses collaborateurs les plus proches feront tout pour corriger cet état de fait, pour que les Gabonais se réalisent que nos présidents se soucient réellement de leurs problèmes. Mais le discours d'hier, malheureusement, comme je vous l'ai dit, m'a déçu et nous avons l'impression que le président ne connaît pas les réalités de l'agent public. En tant que syndicaliste du secteur de l'éducation, nous sommes dans un programme. Nous sommes en ce moment en train de travailler avec les collaborateurs du ministre de l'Éducation nationale et nous espérons que de ces travaux sortiront des choses concrètes et précises. Parce que nous avons perdu pratiquement 3 mois et nous souhaitons que l'école reprenne normalement. Le ministre a mis en place un calendrier qui est censé nous permettre de reprendre les cours le 10 janvier prochain et nous espérons que les 10 jours qui restent avant cette date, nous allons nous mettre à l'œuvre pour trouver des solutions aux préoccupations des enseignants afin que l'enseignant gabonais se sente réellement concerné et considéré par l'action du gouvernement de la République.
que syndicaliste, je suis également observateur de la vie publique. C'est vrai que cette année a été également marquée par la situation de la crise du coronavirus. Nous déplorons et nous espérons que le Gabon sortira de cette crise le plus rapidement possible. Mais j'ai été personnellement impressionné par les élections à la tête de l'Union nationale. J'ai vu réellement l'expression de la liberté de la démocratie. Nous avons vu dans un parti politique que des hommes peuvent se battre à armes égales et que le meilleur soit réellement élu. Donc c'est ce que nous souhaitons également au niveau de nos institutions, que tous ceux qui sont concernés par la vie politique s'impliquent et participent au débat politique, et que ceux qui sont réellement les meilleurs, ceux qui ont quelque chose de concret à proposer aux Gabonais, soient réellement ceux qui seront élus lors des prochaines élections. Tout en rappelant également que l'année dans laquelle nous allons est une année qui est charnière, parce qu'il va y avoir des élections en 2023, et je souhaite seulement que notre pays soit un pays qui réellement considère les droits de l'homme, respecte les libertés, ne châtie plus ou ne sanctionne plus parce que quelqu'un a voulu donner une position par rapport à une situation. Donc nous souhaitons également que les Gabonais se sentent concernés par la future élection présidentielle, que s'il y a l'ouverture des élections ou des inscriptions sur la liste électorale, que chaque Gabonais qui est majeur aille s'inscrire sur la liste électorale afin qu'au moment venu, il puisse réellement s'exprimer à travers son vote. Donc, en tant qu'acteur du syndicat, je veux que les jeunes s'impliquent dans l'action syndicale, mais également dans l'action politique, parce que c'est là où les gens décident pour nous. Donc, c'est ce que je tenais à ajouter par rapport à la nouvelle année, si ce n'est souhaiter une bonne année à tous les enseignants, aux membres de mon bureau et aux acteurs du système éducatif, afin que l'école gabonaise commence réellement par rayonner. Je vous remercie.